poursuit cette édition avec ces images qui nous viennent tout droit du Salon mondial de l'automobile qui fête ses 90 ans à Paris cette année. 500 000 visiteurs sont attendus cette semaine. Dans un marché un peu morose, les constructeurs proposent de nombreuses nouveautés, notamment électriques. Et c'est le cas de Citroën qui a dévoilé sa future voiture, un SUV, le C5 Aircross nouvelle génération. Ce nouveau modèle sera construit sur le site Stellantis de Rennes-la-Janet. Un soulagement, Hélène, pour les salariés de cette usine, alors que leur dirigeant, Carlos Tavares, a récemment affirmé qu'il n'excluait pas de fermer certains sites face à la concurrence chinoise. Oui, Inès, ce nouveau modèle a été présenté au personnel de Stellantis Rennes dès le mois dernier sous le sceau de la confidentialité, sans doute pour rassurer justement les 1 800 salariés qui travaillent sur le site. Le C5 Aircross nouvelle génération sera multi-énergie, c'est-à-dire qu'il sera en priorité fabriqué 100% électrique, mais qu'il pourra aussi être décliné en version hybride, micro-hybride ou thermique pour coller au mieux à la demande des clients. Le SUV Citroën sera commercialisé en principe à partir du second semestre 2025, mais avant cela, des travaux pour moderniser l'usine doivent être achevés. 160 millions d'euros investis pour créer notamment un nouvel atelier d'assemblage des tôles pour la carrosserie, un autre pour les batteries. Les différents syndicats évidemment se réjouissent. Tout cela donne une perspective au site, disent-ils, c'est la reconnaissance d'un savoir-faire breton, mais aussitôt il tempère un seul modèle assemblé. Ce n'est pas suffisant. Or, on ne sait jamais s'il va plaire et dans tous les cas, un modèle automobile ne dure que 7 à 8 ans. Pour autant, est-ce le signe que toute la filière automobile se porte bien en Bretagne? Pas vraiment. Prenez par exemple l'équipementier Forvia, l'ancien Forestia présent à Bain-sur-Oust près de Redon pour son unique client, Stellantis. Il fournit notamment des planches de bord, des panneaux de porte. Eh bien, un plan de départ volontaire est en cours. Une soixantaine d'emplois vont être supprimés. Autre équipementier qui pourrait être touché, OP Mobility, ex-Plastic Omnium, qui est présent à Guichen en Ille-et-Vilaine. Une partie de son activité de sous-traitance devrait être reprise par Stellantis, qui construira elle-même les pièces à assembler. La construction automobile en Bretagne est donc très fragile. N'oublions pas que le passage à l'électrique coûte cher aux entreprises et il nécessite moins de main-d'œuvre. Il y a 10 ans, cette industrie faisait travailler 17 000 salariés dans la région pour 4 100 aujourd'hui, selon l'INSEE.